trouvais dans ma chambre. Puisque je ne pouvais pas parler, rien du tout. J'étais dans le bleu comme ça. Je ne savais pas s'il y a les gens à côté de moi ou pas. J'étais là comme ça. J'étais là comme ça. Et le lendemain, j'étais là parce que je n'avais pas de notion de nuit ni de jour. Moi, j'ai juste vu les anges qui se sont présentés à moi encore. Ils disent, il est l'heure. Lève-toi. Et ils m'ont prise. Et lorsqu'ils m'ont prise, ils m'ont emmené dans un lieu aride. Ils m'ont laissé dans ce lieu. Et lorsqu'ils m'ont laissé là-bas, ils sont partis. C'était dans le désert. Il n'y avait pas d'arbre, rien du tout. Et puis, c'était vaste. Et il faisait un peu sombre. J'étais là, je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Je regardais tout autour de moi. Arrivé à un moment, j'entendais un bruit comme si c'était des chevaux qui arrivaient. J'entendais un bruit. Et lorsque j'ai commencé par entendre le bruit, je vois des démons qui venaient à moi. À vive allure. Et ils tenaient dans leurs mains tout ce qu'on pouvait utiliser pour torturer une personne. Des gourdins, des machettes, tous les chaînes, tout ce que vous voyez dans les films, on prend tout, sauf les fusils. Et ils venaient, arriver à mon niveau juste, comme là où la limite des carreaux se trouve. En même temps, le Seigneur était juste à côté de moi qui m'a pris par les mains. Et il les a fait face. Que cherchez-vous? Et un a pris la parole. Il se trouve sur notre territoire. Nous sommes venus pour le chercher. Et Jésus leur dit, regardez-moi bien. Il n'y a rien en moi qui vous appartient. Ainsi donc, regardez-le. Il n'y a rien en lui qui vous appartient. Alors vous n'avez pas de force sur lui. Et lorsque le Seigneur a dit ça, c'était comme un vent qui a soufflé et puis qui les a emportés. Ils ont disparu en même temps. Et le Seigneur m'a demandé, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui. Et il dit que tous ceux qui habitent sous la terre se prosternent, car le roi des rois veut faire son entrée. Lorsqu'il a déclaré cette parole, la terre s'est fendue en deux. J'ai vu la chose être descendue comme si c'était des escaliers. C'est comme s'il y avait une porte qui est ouverte. Et nous avons fait notre descente. On n'a pas pris les escaliers, mais je me rappelle qu'on descendait très bien, comme si on avait pris l'ascenseur. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait, j'attendais des cris. J'attends des cris. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, les cris deviennent clairs. J'attendais maintenant les voix. Au fur et à mesure qu'on s'approchait, j'ai soif. Un peu d'eau. J'ai envie de mourir. On ne savait pas. Nos pasteurs ne nous ont pas dit ça. Oh, quelques minutes de repos. Bien aimé, ce que je vous dis, quand tu écoutes ces cris, tu sens que ces personnes sont en train de vivre une souffrance atroce. Écoute-moi. Tu es assis devant moi. Je te parle. Tu penses que c'est... Peut-être ça va te faire comme si je suis en train de faire rire la galerie, mais je suis en train de te blaguer. Fais genre semblant de mourir dans ton incrédulité. Et tu vas voir ce qui t'attend. Tu vas voir ce qui t'attend de l'au-delà. Il criait fort. Dis à celui qui est à côté de toi, heureusement que tu vis encore. Sérieusement, heureusement que tu vis encore. Les cris là étaient atroces.
J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu n'as pas encore vu avec tes yeux. Tu es en train d'entendre juste avec tes oreilles. Attends que tu vois avec tes yeux. Et on s'approchait. Et on se tenait sur un sol. Et on avançait. Le Seigneur me tenait toujours. Arrivé devant une grande porte. Il y avait des démons qui étaient devant. Il y avait un ici, l'autre là avec des lances et qui gardaient la porte. Quand les démons là nous ont vus, c'est comme s'ils disaient, hey, ce jeune là est encore arrivé. C'est comme si ils ont l'habitude de le voir. Ils ont fui. Ils ont jeté leur truc qu'ils tenaient. Et ils ont fui. Ils ont laissé la porte. Et on a avancé. Arrivé, la porte elle-même s'est dégagée. Et on est rentré. Bien aimé, c'est un lieu vaste. Je ne suis pas sûr que l'Afrique, quand on dessine l'Afrique peut faire sa moitié. L'Afrique même ne fait pas sa moitié. C'est un lieu qui peut contenir le monde entier. Tous les habitants du monde entier peuvent rester là-bas. Un lieu vaste, scindé en départements. Et lorsqu'on est rentré, ce que j'ai remarqué premièrement, c'est que tu vois une âme sortie et aller quelque part. Et puis c'est comme ça. Ils changent de département. C'est une force qui te prend de tel département à l'autre département. Ça les change, tu vois. Ça dit que tu ne vas pas voir quelqu'un marcher, non. Ça les change de département en département. Je vois les âmes faufiler en l'air de département en département. Et il y avait des cris de secours. J'ai soif. Et tu entends boum, 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 boum. Comme si c'était dans une usine. Tu entends boum, boum. Tu attends des cris de chaîne. Tu attends les fouets. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est pourquoi ceux qui ont lutté pour représenter quelque chose de l'enfer n'ont pas réussi à représenter exactement ce qui se passe. Les âmes sont en train de souffrir. La douleur est intense. Le Seigneur me prend. On arrive devant un département. Et c'est par là qu'on a commencé. On arrive. Et le Seigneur, c'était sombre. J'ai dit, Seigneur, je ne vois rien. Il dit, attends. Et j'ai espéré. Arrivé à un moment, je commence pas à voir clair. Et qu'est-ce que je vois? Des gens sur des barres de fer, bien chauffés, enchaînés aux pieds. Et ça se reliait sur le bar où ils se tenaient. D'autres chaînes qui les prennent de la main. Et je ne sais pas comment le dire. Ils étaient comme ça. Sur les barres de fer. Et les barres de fer là sont chauffées. Et on les fouettait. Et on les perçait. Les lances les perçaient comme ça. Et ils sont là, ils crient. Ils crient fort. Ils crient. Le Seigneur me dit, regarde. Et le Seigneur me montre un homme. Il dit, observe cet homme. Et j'ai commencé par observer. Est-ce que tu reconnais cet homme? Je dis non. Il dit, regarde-le bien. Je le regarde. C'est le premier département où j'ai été. Je le regarde. Il criait. Il criait. Arrivé un moment, je vois que c'était mon papa. Je vois mon papa. Bien aimé, mettez-vous à ma place.
C'est sa photo. Lorsqu'il travaillait dans l'ONG. Je l'ai vu là-bas. J'ai crié. Quand il m'a vu, puisqu'il ne savait pas que le Seigneur a changé mon nom, il a crié très fort. Il m'a reconnu. Doji, que fais-tu là? Qui t'a appelé ici? Je ne veux pas te voir ici. Retourne. Va dire à ta mère, à ta soeur, à tes frères que je ne veux voir personne ici. Il continue pas à me dire, si j'avais écouté ta mère, je n'allais pas me trouver là. Je regrette. Va, dis-leur que je ne veux voir personne ici. Pendant qu'il était en train de parler, sa tête, on a coupé sa tête. C'est tombé devant moi. J'ai crié. Ma gorge était pleine. Je ne savais plus quoi faire. Et le Seigneur a remarqué que la souffrance que j'avais en moi, c'était trop. Parce que j'ai vu, on l'a pris par le cou. J'ai sorti par là. Il y avait plein de tortures qu'on lui faisait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Et le Seigneur me dit, ce sont ceux-là qui m'ont connu sur la terre. Mais arrivé à un moment, ils m'ont abandonné. Ils sont retournés dans le monde. Les rétrogradés. Bien-aimé, si tu connais Christ et tu retournes dans le monde, retourner dans le monde ne veut pas dire simplement que quitter carrément l'église, non. Tu connais Christ, tu connais les Écritures, mais tu vis selon le monde. Je te dis que tu vas te retrouver là-bas. Alléluia. Tu vas te retrouver là-bas. Nous allons, le Seigneur m'a dit, suis-moi. Nous allons continuer les visites. Alléluia. Nous sommes arrivés quelque part. Et arrivés là, j'ai vu des personnes dans le département. Certains étaient couchés sur des tables. Et certains, c'était des femmes. Les démons étaient en train de coucher avec elles. Et le sexe des démons, c'était en forme de démon encore. Et il y avait des piquants sur le sexe. Et les filles, on les a amputé les pieds, amputé les bras. Et on les fouette. On les fouettait. Et les démons couchaient avec elle. Et le sang sortait. Elle criait. Elle criait. Le sang est tort. Elle était en train de crier fort. Il n'y avait pas de secours. Il n'y a plus de repentance. C'est déjà arrivé, c'est arrivé. Et les hommes étaient couchés. Il y avait un démon sous forme de serpent, de chenille, avec des piquants sur lui. Il rampe. Il rentre dans la bouche et il ressort par le sexe. Et il rentre dans la bouche, il ressort par le sexe. Et la personne est enchaînée sur une table de fer qui est bien chauffée, qui lui brûlait le corps, le dos. Elle est en train de crier et le démon lui fait ses allers-retours. Il fait ses allers-retours. J'ai crié et parmi les filles là, j'ai reconnu une de mes tantes, une de mes tantes maternelles. Le Seigneur me dit de la regarder. Est-ce que je la reconnais? J'ai dit oui. Je la reconnais. Tu peux mettre son image. J'ai dit oui. C'est elle. Je l'ai vue là-bas. En train d'être, les démons sont en train de coucher avec elle. Les démons couchaient avec elle. Elle criait. Il n'y a pas de repentance. Après la mort, c'est fini. Mais écoutez-moi, ce lieu, ce n'est pas l'enfer. Ne trompe-toi. C'est un lieu de torture. Que le Seigneur m'a dit que c'est dans le sein de Satan, ça. Là où Satan fait exactement ce que Dieu fait.
Il copie Dieu. Au ciel, il y a un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham, où les saints attendent. Lui aussi, il a créé quelque part où il récompense ceux-là qui l'ont servi sur la terre. Et lui et les démons qui sont là-bas, en plus de tous ceux qui sont là-bas, ils attendent le jugement dernier pour aller en enfer dans le feu éternel que Dieu a préparé. Satan ne connaît même pas là où se trouve le feu éternel. Il ne connaît pas. Donc là où les gens vont, ils reviennent là. Ce n'est pas encore le feu éternel. Alléluia. Apocalypse 20, le verset 14. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Apocalypse 20, le verset 14. Apocalypse 20, le verset 14. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Oui. Là, il est écrit. Et la mort. Et le séjour des morts. Et le séjour des morts. Fut jeté dans les temps de feu. Dans les temps de... Et la mort. Et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Oui. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Donc tous ceux qui sont là-bas en train de souffrir, et la mort, et Satan, et les démons seront tous le jour du jugement, seront jetés dans les temps de feu maintenant. Et c'est là où l'éternité va commencer. Donc, regardez la souffrance que les gens ont actuellement. Et après ça, ils vont aller encore dans le feu. Là où il y a les vers, là où il y a les graissements des dents. Bien aimé, tu choisis où? Si ce témoignage ne te réveille pas pour revoir ta marche avec le Seigneur, c'est que toi tu as un problème. Alléluia. Alors j'ai vu comment est-ce que les démons couchaient avec elle. J'ai dit Seigneur, ces personnes, quand elles fait, et le Seigneur me dit, c'est ceux-là qui vivent dans la fornication, dans l'adultère, ceux qui pratiquent le sexe hors mariage. Bien-aimé, jeune garçon, jeune fille, tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Alléluia. Dieu lui-même a établi quelque chose qu'on appelle le mariage. Dans le mariage, avec ton mari, tu vas jouir du sexe comme tu veux. Pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu es pressé? Si tu dépenses ton énergie actuellement, quand tu vas rentrer dans le mariage, tu n'auras plus d'énergie. Ta femme va commencer par te tromper dehors. Alléluia. C'est ta femme à commettre l'adultère. Le sexe que Dieu nous a créé, c'est pour un but. Alléluia. C'est pour un but. Jésus-Christ tient compte de la virginité. Je parle aux sœurs. Si tu es encore vierge, garde ta virginité jusqu'au mariage. Garde ta virginité jusqu'au mariage. Ne gaspille pas le sang de ta virginité. Une fille vierge est une richesse. Est une bénédiction. Lorsque la Bible dit celui qui trouve une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de la part du Seigneur. Alléluia. Cela signifie tout simplement que celui qui rencontre une fille vierge et va avec elle, alléluia, dans le mariage, la déviette pour faire d'elle sa femme, a trouvé le bonheur. Ce n'est pas que tu deviens femme avant d'aller au mariage. Parce que entre vierge
Et femme, il y a une différence. Si tu connais le sexe, si tu es dévié dans ta jeunesse, tu es devenu femme. Avant d'aller au mariage, tu es devenu la femme de quelqu'un, la femme de celui qui t'a déviergé. Parce que à chaque fois que le sang sort, ça devient une alliance. Donc celui-là qui t'a déviergé est rentré en alliance avec toi. Et tu es devenu sa femme. Donc si quelqu'un d'autre vient te prendre pour femme, c'est que la personne là s'est mariée à la femme d'autrui. Les lois spirituelles, on ne peut jamais les déplacer. Dieu a bien calculé tout avant de créer. Ce n'est pour rien Dieu a laissé qu'il y ait une membrane là-bas. Lorsque nous parlons du mariage, alléluia, amen. Le mariage, ce n'est pas ce que nous portons comme bague là, qui est c'est pas ça qui scelle le mariage. Ce n'est pas ça. Ça là, la bague là, c'est quelque chose que le diable a créé pour banaliser la virginité. La bague réelle que Dieu a créée, c'est le sang de la virginité de la fille. C'est ça qui scelle, et on parle du mariage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chacun vit le sexe comme il veut. Et après, tu vas dire au garçon, je veux une bague de 400 000. Je veux une bague de 500 000. Je veux une bague de 100 000. Le garçon n'ayant pas l'argent va continuer par travailler pour chercher l'argent. En attendant, on pratique le sexe quand même. On vit dans la fornication quand même. Le diable ne dort pas. Il connaît les lois de Dieu. Il sait comment les renverser. C'est pourquoi la Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Que fera le juste? Aujourd'hui, certains frères rentrent dans le mariage étant des grands pornostars. Certaines sœurs rentrent dans le mariage et c'est elle qui montre comment le mari doit coucher avec elle, parce qu'elle a trop pratiqué tellement que celui-là qu'elle a rencontré ne fait pas bien, donc elle va lui apprendre. Et ce qui est pitoyable, certains enseignements encouragent ça. Et je me pose la question de ça. Adam et Ève là, qui les avait appris à faire l'amour pour avoir les enfants? Qui les avait appris à faire l'amour? Bien aimé, nous sommes au temps du réveil. Il faut que l'église se réveille sur certaines choses. Il faudrait que l'église se réveille sur certaines choses. La fornication amène là-bas. L'adultère amène là-bas. Autre chose, jeune fille, si tu ne t'habilles pas bien, quand tu passes et tu séduis les gens, sois sûr que toute personne que tu as séduit dans la journée ont couché avec toi. Tu vas te retrouver là-bas. La Bible a demandé à la femme de s'habiller décemment. Pourquoi? C'est pour éviter la séduction. Parce que Satan sait ce que crée la séduction. La Bible dit, malheur à celui qui va devenir une pierre d'achoppement pour le salut de son prochain. Vous venez à l'église mal habillé. Vous séduisez les hommes. Les hommes sont là, ils apprécient. Ils sont là, ils contemplent. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Si tu vois une femme et tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as fait quoi avec elle? L'adultère avec elle. C'est pourquoi ceux qui disent nous sommes au temps de grâce. Le temps de grâce est plus compliqué qu'avant.
Parce que quand vous écoutez très bien ce que Jésus dit, d'abord Jésus dit si ton ennemi, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, c'est facile à faire ça. Disons la vérité. C'est facile. Il faut quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui accepte, quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui se dit désormais, c'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Il faut cette personne pour pouvoir respecter ça. C'est pourquoi le temps du Saint-Esprit dans lequel nous sommes, au temps de grâce là, il nous faut la vigilance. C'est un temps de vigilance, pas un temps d'amusement, pas un temps de grâce. Pas un temps dans lequel tu vas dire non, oh maintenant Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. Bien-aimé, ce que Jésus a fait sur la croix là, c'est un prix tangible. Toi, tu ne pouvais pas payer ce prix. Ne blague pas avec le sang de Jésus. Il ne faut pas blaguer avec le sang de Jésus pour vivre dans le péché. Pêche, après je vais aller demander pardon, demander le sang de Jésus. Bien aimé, changeons de mentalité. Le diable est subtil. La Bible appelle quoi? Le malin. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant à dévorer. Chaque jour qu'il se lève, il change de stratégie en stratégie. Jeune fille, ta virginité, garde ça. Si tu n'es pas encore déviergée, garde ta virginité jusqu'au mariage. Parce que Dieu a ses regards sur les filles vierges. Les filles vierges font l'honneur de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es déviergé avant de rentrer dans le mariage, si le garçon le sait, et que le jour du mariage, tu es déviergé, mais tu as porté le voile, c'est un péché. Tu dois te repentir. Tu dois aller avec le garçon auprès du leader chez qui vous avez fait le mariage. Nous avons connu le sexe avant le mariage, mais quand même on a porté le voile. Pourquoi? Parce que le voile représente la virginité. C'est les filles vierges qui cachent leur face. Parce qu'aucun homme ne les a découverts. Donc quand elles vont devant l'autel, elles portent le voile. Et arrivées devant les hommes, le monsieur va la dévierger. Publiquement d'abord, avant que l'acte n'ait lieu dans la chambre. C'est ce que Dieu veut. Mais aujourd'hui, en bas là, c'est déjà tonneau. Et on porte voile. On trompe qui? Qui trompons-nous? Qui trompons-nous? Qui est-ce qu'on est en train de tromper? Bien aimé, réveillons-nous. Il y a quelque chose qui se passe là. Le Seigneur veut que tout ça soit corrigé. Ceux qui l'ont fait dans l'ignorance, il y a la restauration pour vous. Dieu dit, si vous reconnaissez et vous demandez pardon, il va vous pardonner et vous restaurer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut. Mais toi, qui n'es pas encore passé par là, l'heure est là pour que tu deviennes vigilant et vigilante. Je parle des filles, les garçons sont contents. Vous aussi, vous êtes des voleurs de destinée. Lorsque tu dévierges une fille, on écrit ton nom dans le département des voleurs. Parce que tu es devenu voleur de destinée. Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Je vous donne un exemple. Je prends qui par exemple? Je veux une jeune fille. Vierge ou pas? Oui, viens ma soeur. Viens. Mon frère, lève-toi, viens. Alléluia. Tenez-vous là, tournez. Alléluia. Regardez ces deux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu m'a dit que c'est
sa femme. Faut pas aller dire que Dieu a dit que c'est la femme de... Non, on se connaît là. En tout cas, amen. Amen. Voilà ces deux. Celui-là, avant de venir dans le monde, Dieu a tout prévu pour lui. Je vais vous faire comprendre le sens de la virginité. Aujourd'hui, nous souffrons sur la terre. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. La preuve, Adam et Ève, Dieu les avait placés où? Dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour les cultiver. Est-ce que Adam et Ève souffraient avant de manger? Ils ne souffraient pas avant de manger. Parce que Dieu avait tout prévu. Alléluia. La désobéissance les a chassés du jardin d'Éden, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que Dieu a fait. Proverbe dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Proverbe 31. Lisez-nous dans le livre de Proverbe 31, à partir du verset 10. Proverbe 31 à partir du verset 10. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Alléluia. J'ai encore un peu de temps. Oui, je vais aller vite. Alléluia. Demain, on va continuer. Proverbe 31, le verset 10. Le verset 10, oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Lis-moi ça, toi. Là, il est écrit. Oui. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Et retenez bien, vertueuse. On continue. Elle a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus que... Ça veut dire que là où elle est là, elle a plus de valeur que ce qu'elle a porté. Ouais, on te dit que tu as de valeur et tu prends quelque chose qui n'a pas de valeur, tu mets sur toi. Entre toi et la chose qui se ridiculise. Qui se ridiculise. On continue. Oui. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Continue. 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Oui. Tous les jours de sa vie. Voilà. Elle se procure de la laine et du lait. Je veux à partir du verset 13. Oui. Elle travaille d'une main joyeuse. Voilà. Elle est comme un navire marchand. Elle est comme un navire marchand. Un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Amen. Assois-toi. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce que le verset 13 dit. Elle est comme un navire marchand. Elle apporte son pain de loin. Alléluia. Maman pasteur. Tu es au Mali, non? Papa, tu étais où? Tu es né où? Au Togo. Tu savais que tu allais la rencontrer? Donc ça veut dire qu'elle vient d'où? Elle vient de loin dans sa vie. Alléluia. Même si Dieu l'a transporté lui, parce qu'il avait une mission ici à accomplir pour l'amener. Amen. Quand même, Dieu a pris cette fille dans une famille que lui n'a jamais rêvé rentrer. Vous comprenez? Amen. Donc elle vient de loin pour bonheur dans sa vie. Suivez-moi très bien la virginité. La Bible dit, elle est comme un navire marchand. Vous savez ce qu'on appelle navire? Les bateaux. Quand on dit bateau marchand, là, il y a quoi dedans? Il y a les marchandises, il y a la nourriture, il y a les voitures, il y a... Quand tu tombes si on te donne, le président t'appelle, tout de suite dit viens ma fille ou bien mon frère viens. Je te donne cadeau, ce navire marchand c'est pour toi. Prends cadeau. Comment tu vas te retrouver? Hein? Tu vas venir témoigner ici, n'est-ce pas? Parce que tu as trouvé le bonheur. La Bible dit, c'est ça la femme. Pourquoi? À cause de sa virginité. Une femme vierge est une femme qui a en elle beaucoup de richesses. Elle n'a pas de souillure en elle. Alléluia. Amen. La Bible dit que elle est plus, je sais pas, il dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Voilà, alléluia. Elle est remplie de vertus. Elle a la santé en elle. Elle a la pureté en elle. Elle a la joie en elle. Elle a les bénédictions en elle. Elle a la nourriture en elle. Elle a les enfants en elle. La descendance de ce monsieur en elle. Donc elle a beaucoup de choses qui sont renfermées en elle. Personne ne l'a ouvert.
Elle garde ça comme ça. Alléluia. Maintenant, le jouet va rencontrer celui-là. Alléluia. Amen. Et les deux vont rentrer en alliance. Et celui-là va la dévierger dans les quatre murs. Dans la chambre, la porte fermée, fenêtre fermée. Personne ne va entendre le bruit. Quand ça va se faire, tout ce qui est en elle rentre dans la vie de celui-là. Pourquoi? Il est rentré en alliance avec ce qui l'appartient. En réalité, celui-là a été créé avant elle, comme Adam et Ève, n'est-ce pas? Donc, Dieu sait ce dont lui a besoin. Dieu avait fait un plan sur sa vie. Maintenant, Dieu, donnant du travail à celui-ci, lui étant en train de travailler, Dieu maintenant met le reste des bénédictions en elle. Tout ce dont il a besoin, Dieu déverse ça en elle. Alléluia. Et maintenant le temps prévu par Dieu, lorsqu'il est en train de prier, Dieu prend celle-là, il l'amène. C'est pourquoi la Bible l'appelle une aide. Il vient pour l'aider. Aider comment? Lui apporter tout ce que Dieu a dessiné pour lui. Maintenant, tel qu'il y a les pirates sur la mer, ça peut arriver sur la route que les pirates, les voyous, les délinquants, les agents du diable la coupent la voie, vont venir la couper la voie. Celui-là, il est en train de se battre. Alléluia. Il prie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux ceci. Voilà. Il prie. Mais celle-là, le diable et les esprits familiaux, sachant très bien que si on la laisse rentrer dans sa vie, lui, sa vie va changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis le monde des ténèbres, on fait un programme. On envoie un garçon selon les désirs de celle-là. Parce que là où elle a déjà un genre de garçon qu'elle veut. Je veux un garçon comme ça. Je veux un garçon comme ça. Je veux un garçon qui est gros. Donc elle a ça en elle. Le diable va tailler un garçon exactement selon son désir et va lui envoyer. Et c'est ce qu'on appelle copinage. Fouillez bien la Bible, s'il y a copinage, dites-moi. Il y a copinage dans la Bible. Il n'y a pas. Aujourd'hui, le diable sait, il a créé un copinage. C'est ma petite amie. Elle est petite. Quand est-ce qu'elle va devenir grande amie? Alléluia. Maintenant, celui-là a pour mission de détruire sa virginité. Alléluia. Et il y a ces agents du diable aussi à l'église. Dans le groupe musical, ils sont là. Dans les accueils, ils sont là. Dans la jeunesse, ils sont là. Il y a des hommes aussi mariés qui sont dedans. Malgré qu'ils sont mariés, ils regardent encore les filles. Vous pensez que pourquoi les occultistes là, ils cherchent les filles vierges pour faire leur sacrifice? Posez-vous la question, pourquoi les occultistes cherchent les filles vierges pour les sacrifices? Parce qu'elles ont en elles des richesses. Maintenant, si elle est coupée, le jouet serait déviergé. Le garçon qui l'a déviergé, lui rentre en alliance. Et il vole tout ce qu'elle a en elle. Lui il prend. Maintenant, depuis ce jour, puisque c'est ouvert, le diable va commencer par l'envoyer les clients. Venez acheter les marchandises. Venez acheter les marchandises. Jusqu'à ce qu'elle ne rencontre celui-ci. Elle est vide. Jusqu'à ce qu'elle ne le rencontre. Elle est vide. Maintenant, lorsqu'elle va rentrer dans sa vie, au lieu de devenir bonheur, elle devient quoi? Au lieu que lui, il prospère, il commence par souffrir. C'est pourquoi c'est le jour où vous êtes marié. Après votre mariage, vous allez voir que tout a chuté pour vous. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Certains même, ça frappe aux yeux. Après son mariage, un mois après, il perd son boulot.
Un mois après, il tombe malade gravement. Les choses vont commencer dans sa vie. Pourquoi? Parce que celle qui devait être bonheur dans sa vie, il y a eu des pirates qui ont coupé la route. Alléluia. Amen. Femme, Dieu t'a créé. Il a mis des vertus en toi. C'est pourquoi on t'a créé dernièrement. Et avant qu'on ne te crée, avant qu'on ne te forme, on a cogné l'homme. Et il s'est endormi. Pour qu'il ne voit pas. Pourquoi? Si moi, je voyais Dieu comme ça, en train de mettre les voitures, la richesse dans ma femme, je pensais que je vais attendre qu'elle vienne à moi avant. Je veux courir, donne-moi tout ce qui m'appartient. Dieu fait tout par programme. Alléluia. Donc c'est ça l'image de la virginité. La femme est comme une cage dans laquelle se trouvent les oiseaux. Si on ouvre la cage là, dehors, c'est-à-dire que sur l'esplanade, qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux vont s'envoler. Mais si on prend la cage, on met dans une chambre, on ferme la chambre, on ferme les fenêtres avant d'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux vont sortir, mais ils vont rester où? Dans la chambre. La cage qui est ouverte dans la chambre représente une fille vierge qui est dans le mariage. La chambre fermée, les fenêtres fermées, représente le mariage. Mais la cage ouverte sur l'esplanade représente une fille déviergée au mariage. Elle va avant de venir à son homme. C'est pourquoi je dis aux jeunes garçons, si tu n'es pas encore marié, prie pour ta femme. Prie. Souvent ça arrive aux filles parce que nous les jeunes on ne prie pas. Nous on ne prie pas pour nos femmes. Priez pour elles. Pourquoi? La Bible l'appelle sexe faible. Alléluia. Le sexe, la souffrance que tu vas recevoir en enfer à cause de ça, à cause de la fornication, de l'adultère, c'est pitoyable. Jésus m'a pris, il m'amène dans une maison un samedi. On arrive, il dit de rentrer. Je rentre, je prends le couloir, il dit avance. Il n'est pas rentré, reste dehors. Avance. J'ai avancé. Arrivé, il y avait une porte à droite, une porte à gauche. Il dit rentre dans la porte, rentre dans la chambre qui est à ta gauche. Je rentre dedans. Lorsque je suis rentré dedans, deux jeunes en pleine fornication, le garçon sur la fille, en pleine fornication. Jésus dit, ça suffit. Sors, viens, on va partir. Et je suis sorti. Mais avant ça, il m'avait amené devant une porte. J'étais là. Et un monsieur est arrivé avec une fille sur la moto. La fille est descendue. Le monsieur sort le porte-monnaie. Il enlève 2000. 2000 francs. Il remet à la fille. Et le Seigneur me dit, ça, c'est une offrande suée. Le monsieur a remis 2000 francs à la fille pour l'offrande du dimanche. Parce que c'était un samedi. Dimanche matin, Jésus vient. Il dit lève-toi, suis-moi. Et je me suis levé. On arrive devant une église. Il dit, tu sais pourquoi on est venu? Je dis non. Il dit, pourras-tu reconnaître les 4 personnes d'hier nuit? J'ai dit oui. Il dit rentre. Et je suis rentré. Et quand je suis rentré, je vois la fille qu'on a remis 2000 francs. Et la nuit là, le Seigneur m'a dit qu'elle venait de commettre la fornication avec ce monsieur. Et ce monsieur venait de commettre l'adultère avec elle. Et je vois la fille, c'est elle qui avait le micro, c'est elle qui chantait. C'est elle qui chantait. Et le monsieur, c'était le diacre de l'église. Diacre de l'église. Les deux jeunes,
Le garçon qui était sur la fille, c'est lui qui était sur la batterie. Et la fille avec qui il forniquait, elle était parmi les gens. Comme vous avez disposé les micros là. Et le Seigneur me dit, tu as vu, samedi. Et le lendemain, on vient à l'église, on chante. Après avoir commis la fornication, l'adultère, et on vient à l'église, on n'a pas de remords. Et quand le pasteur m'a dit, priez, demandez pardon. Oh Seigneur, pardonne-moi. Groupe musical, méfiez-vous. J'ai été dans un concert. Le Seigneur m'a montré. Celui-ci a couché avec celle-là. 4 couples dans le concert. Ils ont forniqué la veille de leur concert. Jésus dit par conséquent, tous ceux qui sont venus à ce concert-là partent avec l'esprit de fornication. Il n'est pas dedans. La vie que vous menez quand vous venez chanter, c'est cette vie que vous transmettez au peuple. Et vous créez des problèmes à l'homme de Dieu. Il est obligé de jeûner, pour l'église. Parce que le Seigneur crée en lui ce sentiment que l'église est suée. Et qu'est-ce qui suit l'église? C'est la vie de ceux-là qui chantent. La fornication, ses conséquences, c'est dangereux. J'ai vu en enfer comment ils sont torturés. Si tu n'abandonnes pas aujourd'hui, ton nom est là-bas, on t'attend. Nous sommes sur la terre. Mais quand tu vis dans le péché, ton nom se trouve dans les départements. Chaque péché sur la terre a un département qui le représente. Alléluia. A un département qui le représente. Lorsqu'on est arrivé, le Seigneur a commencé par citer les péchés qui sont dans ma vie. Il a cité jusqu'à on est arrivé à 30. Je dis Seigneur, pardon. Pardon. Et il a arrêté. Il dit divin, si ce n'était pas une grâce. Lorsque tu es mort, et que c'était une vraie mort, tu allais subir 30 départements. Dans les 30 départements, on allait te torturer. Chaque péché a un monde spirituel. Quand tu mens, c'est que tu vis dans le monde du mensonge. Quand tu forniques, quand tu es hypocrite, quand tu es colérique ou bien quelqu'un qui fait des querelles, quand tu es, je ne sais pas, un voleur, un tricheur, un meurtrier, c'est que spirituellement tu vis dans ces mondes-là. Dans chaque département, vous voyez à l'aéroport, ceux qui ont pris l'avion, vous voyez à l'aéroport, il y a un tableau qu'on voit, non? Qui note les arrivages, les départs, tout, n'est-ce pas? C'est comme ça quand tu rentres là. Il y a un tableau comme ça qui est dressé. Et le nom de tous ceux qui sont admis pour le département sont là-bas. On finit de te torturer au niveau du mensonge. Une force te prend pour les meurtriers. Le département où on torture les meurtriers. Et j'ai suivi ça. Après ce département, le Seigneur me prend et j'arrive quelque part. Et là-bas, je vois des démons qui s'accrochent à des filles, à des filles, des femmes. Et on suce leur sang comme des vampires jusqu'à ce que le sang finisse dans le corps. La personne s'éclate. J'étais étonné. Normalement, c'est quand on met l'air. Quand on met l'air dans quelque chose, que quand la chose est dépassée, ça s'éclate. Mais comment on va sucer et
On finit le sang et puis la personne s'éclate. J'étais troublé. Dans le même département, j'ai vu des hommes couchés sur des tables. Et les tables là étaient bien chauffées. Et on déchire leur ventre comme si on leur faisait l'opération. Et on met un démon dans leur ventre. Et le démon mange. Voilà, quelque chose comme ça. Le démon mange. Il mange à l'intérieur. Alléluia. Et quand le démon finit de manger, il sort. Et le ventre se referme. Et on recommence encore. Je dis, Seigneur, ces personnes, qu'ont-ils fait? Et Jésus me dit, ce sont ceux-là qui commettent l'avortement sur la terre. Ceux qui commettent l'avortement sur la terre. Les garçons qui donnent l'argent aux filles va avorter. Et les garçons qui utilisent le préservatif, ce sont eux qu'on met comme ça. Les filles qui commettent l'avortement, alléluia, ce sont eux que les démons, c'est sur elles que les démons s'accrochent et qui sucent le sang jusqu'à ce qu'elles s'éclatent. Et la souffrance est atroce. Le Seigneur me prend de là. On arrive à un autre lieu. J'entends des cris, mais je ne vois personne. Arrivé à un moment, je vois que ces personnes sont suspendues. Et en bas de leurs pieds, il y avait des flammes qui les prenaient de pieds. J'ai dit, Seigneur, pourquoi ces personnes souffrent? Écoute très bien ceci. Le Seigneur me dit, ce sont les hommes qui n'ont pas payé la dot à leur femme. Bien aimé, si tu n'as pas doté ta femme, Jésus t'appelle voleur, menteur, endetté, escroc. Tu as volé la fille de quelqu'un. Tu mens aux gens. Tu es endetté. Tu vas te retrouver là-bas. On va te suspendre. Et la femme qui n'a pas été dotée, si ton mari est déjà mort, il t'attend là-bas. Le jour où tu meurs, on va te mettre là-bas. Vous deux, vous serez en face. Vous allez vous regarder face à face. Et la flamme vous prend des pieds. Il y avait des gens qui étaient comme ça, face à face. Il y avait des femmes qui étaient seules et d'attendre leur mari. Il y avait des maris qui étaient seuls et d'attendre leur femme là-bas. Ils crient, ils souffrent, ils sont là-bas. Après ce lieu, le Seigneur me prend. J'ai vu dans un département Michael Jackson, les stars que vous aimez là. Michael Jackson, vous le connaissez, certains ne le connaissent pas, on va mettre son image. Lui, je l'ai vu. J'ai vu Alia, une américaine. Elle est là-bas. Et elle, le Seigneur m'a dit, je lui ai donné la voix pour chanter pour ma gloire. Mais elle l'a utilisé pour le diable. C'est son image ça. Peut-être que certains ne l'ont jamais vu. Tu peux mettre, il y a une vidéo d'elle. C'est possible. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une fois suivi cette vidéo là. C'est elle. Elle est là-bas. Alléluia. J'ai vu Touk Saga. Vous connaissez Touk Saga? Ça, tout le monde a dit oui. Il est là-bas. Michael Jackson. On le fouette. Il est au chaud. Il se tient sur des barres de fer qui le piquent au niveau de ses talons. Alléluia. On lui dit de faire les mêmes danses qu'il faisait sur la terre. Mais il ne peut plus le faire. Alléluia. Les démons qui lui ont donné l'énergie là ont repris leur don. Maintenant on le fouette. Ce qui se passe maintenant, à chaque fois qu'on joue sa musique sur la terre, il souffre plus.
Et il est en train de crier, de dire aux habitants de la terre de ne plus jouer ces chansons, de ne plus jouer. Parce que quand on joue, il souffre plus. Quand on joue, il souffre. Il y a beaucoup de départements. Je vais toucher un département. C'est avec ce département qu'on va finir. Demain, on va continuer sur ce département pour dire beaucoup de choses. Alléluia. Le Seigneur me prend de là et m'amène ailleurs. Dans ce département, quand on est rentré, tout était sombre. Mais j'entendais des gémissements. J'entendais des pleurs. J'entendais des pleurs. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, attends. Premièrement, le drapeau s'est dressé. Le tableau s'est dressé. Je vois les noms qui faufilent. Les noms faufilent. Arrivé à un moment, je vois clair. Je vois des femmes, des hommes. On les a amputés les genoux. On les a amputés les bras. Et je vois des personnes. On est en train de couper leurs doigts. Qu'est-ce qui se passe? Je vois sur la tête des femmes des serpents. Des serpents qui sont en train de les mordre. Des serpents. Il faut mettre certaines images semblables. Des serpents qui étaient en train de les mordre. Ces femmes-là, elles sont en train de souffrir. Et on a mis des chaînes, de grosses chaînes à leur cou. Et les chaînes-là sont bien chauffées. Et ça les brûlait. Elles étaient comme ça. Le cou est comme ça. Et on les fouettait le dos. Les bras là n'étaient plus là. On a amputé là. Alléluia. On a amputé ici comme ça. Donc elles étaient agenouillées sur la plaie. Elles criaient. On a mis des choses en forme de grosses pneus sur leurs oreilles. Ça tire comme ça. Ça tire comme ça. Elles crient. On fouette. Les hommes sont dedans. Ils sont en train de crier. On est en train de fouetter. Il n'y a rien à faire. Les cris étaient atroces. Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et Jésus me dit, c'est des personnes qui ont tellement convoité le monde. Les serpents là représentent les cheveux artificiels que vous mettez sur la tête. Pendant que vous êtes... La Bible dit que le Seigneur connaît le nombre de vos cheveux. Je te dis la vérité. Si tu l'acceptes, Dieu merci. Si tu refuses, j'ai fait ma part. Demain, viens. On va rentrer en profondeur. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Pourquoi le diable fait tout pour que la femme soit telle qu'elle est aujourd'hui? Alléluia. Demain, ne rate pas. Si tu veux comprendre plus, viens demain. Nous allons continuer sur les départements de l'enfer. Mais avant ça, je vais parler de ça. Je vais prendre mon temps pour te parler de ça en profondeur. Ne sois pas sur ton qui-vive. Ou bien, ne sois pas sur ta défensive déjà, non. Dépouille-toi de l'orgueil. Sors un tout petit peu de la convoitise charnelle. Et laisse-toi demain. Viens et écoute. Viens pour écouter. Demain matin, c'est à quelle heure ça commence? 9h. On commence à 9h. On fera tout pour que déjà je puisse prendre le micro tôt. Pour qu'on puisse dire beaucoup de choses ensemble. Ce que je vais te dire pour finir. Les femmes, je vous dis la vérité. Jésus-Christ a un amour très élevé, c'est-à-dire envers vous. Je vous dis une vérité. Jésus vous aime tellement. Quand une femme pleure, le Seigneur, mais c'est quand il remarque qu'elle n'est pas sur sa voie qu'il s'assoit. Dieu n'aime pas les larmes des femmes. Pourquoi? Parce que c'est la Benjamine de la création. Je m'arrête là. Mets-toi sur tes deux pieds, s'il te plaît. Mets-toi sur tes deux pieds. Alléluia.